Tout à l'heure, on abordait le constructivisme, et la suite veut que le rapport s'établisse alors absolument, presque parfaitement, parce que là, on peut voir un aboutissement du constructivisme dans cette tour Eiffel illuminée. Voilà. Là, on ne peut pas l'inventer. Il faut repartir donc avec des notions de géométrie, un ordre géométrique, des symboles géométriques, tout un ordre géométrique, et alors il faut sortir de ça ce que nous voulons sortir, ce que j'ai voulu sortir, c'est-à-dire la tour Eiffel illuminée. Cette pièce a été exposée dans plusieurs salons, et dans le fond, on a d'excellentes critiques. Mais c'est la géométrie pure, c'est-à-dire qui fiche par terre, dans le fond, la représentation matérielle pour une information beaucoup plus touchant l'intelligence. La maison verte, qui est quelque chose de typique, typiquement classique, quoi, presque dans le domaine du surréalisme. Mais en vérité, tout ça, ça n'a pas été fait pour faire du surréalisme non plus. C'est quelque chose qui est venu d'un état lorsque nous étions à Ivry, avec les usines autour de nous, et toute une atmosphère assez extraordinaire. Et la nuit, avec les quelques éclairages électriques qu'on avait, et souvent les fumées qui étaient là dans Ivry, ça nous donnait des aspects assez extraordinaires de l'atmosphère, puis des sujets. Alors, dans le fond, voilà comment est né, pour moi, on peut dire le surréalisme, qu'ensuite je vais étendre à des états beaucoup plus variés que ceux qu'on a connus jusqu'à maintenant, quoi. Alors, 1955, ça c'est l'autobus à Ivry-sur-Seine, parce que lorsque nous allions à Paris, je prenais souvent le train pour descendre à Saint-Michel. C'était plus pratique que le métro qui était là-bas à l'autre bout. Enfin, ça dépend où on allait. On descendait à Saint-Michel ou à Austerlitz à ce moment-là. Et moi, j'attendais toujours là, à côté de ce pont, et j'avais toujours l'impression que lorsque l'autobus passait là, il nous passait sur le dos. Hein. Et ça c'était Ivry-sur-Seine. Alors voilà. Mais ça, c'est une étude, une première étude. Il y a eu une grande pièce qui a été faite de ça. Voilà. Nous voilà en 1954, encore à Hennelvieille, là, où, dans le fond, je suis né, où mes parents ont vécu, comme mon père était sabotier, etc. Et le ruisseau jaune, ça, c'est une suite, justement, du lavoir. J'ai pas de lavoir, là, et puis ça, c'est la continuité de ce ruisseau qui allait se jeter, dans le fond, qui traversait ensuite à droite, là, il longeait le canal, et puis il traversait le canal en dessous pour aller se déverser dans une petite rivière qui allait, dans le fond, au Cher. C'est ça. Et ce ruisseau jaune, je crois que ça promenait peut-être un peu, quand il y avait beaucoup de pluie. Et puis ça, c'était la maison d'un garde. Alors le lavoir, lui, se situe aussi dans l'époque cloisonnisme. On peut voir comment là, tout est vraiment traité au trait et avec des vibrations intérieures à la forme, mais évidemment avec une résonance dans l'ensemble de la toile. Ça, c'est le lavoir d'Hennelvieille. C'est le lavoir d'Hennelvieille, là où, lorsqu'on était enfant, on ramassait là-dedans des écrevisses, on vidait le lavoir, on ramassait des écrevisses qui étaient géantes, et après, évidemment, si jamais les lavandières devaient travailler, alors il fallait remplir le lavoir, il y en avait pour une demi-heure, alors là, on nous houspillait, hein, c'était... Donc le paysage au soleil dans les suprastructures. Et ça, justement, c'est tirer des informations dans l'inconnu
et des rapports qui s'établissent entre cet inconnu et un sujet autour de nous. Évidemment, il ne va pas être représenté par des formes conventionnelles. Mais c'est là tout l'intérêt, parce qu'on va rejoindre le symbole, et c'est une pièce, dans le fond, qui s'échappe littéralement de la matière périssable pour rejoindre l'éternité. Dans le fond, hein, là nous nous retrouvons dans les périodes, on peut dire, les périodes poétiques liées au surréalisme, et il nous fallait, pour traduire cette fleur exotique, une matière qui soit tout à fait exceptionnelle pour créer, dans le fond, toute cette magie autour de cette fleur. Donc elle a une information qui dépasse les choses courantes de la vie.